le championnat français, les gars. Ah, qu'est-ce qui transpire le football, le championnat français, ces dernières années du moins. Et là, il y a 2-3 clubs qui sortent un peu du lot, mais voilà, comme je suis resté sur 2 pour la plupart des pays, je vais rester sur 2 pour aussi le championnat de la Ligue 1, les gars, la Ligue 1. Et ça sera pas le PSG, non, pas le PSG. Pourtant, Messi, Mbappé, Neymar, c'est le plus beau trio d'attaque cette saison-ci. T'as des joueurs comme Verratti. Voilà, ça fait rêver. L'équipe du PSG est une équipe FIFA, un peu comme l'équipe de Manchester City. Et pourtant, PSG ne fait pas partie des équipes qui, moi, me font rêver. En fait, le PSG devrait marcher sur la Ligue 1 tous les ans avec cet effectif-là, parce qu'il n'y a pas un club en France qui peut rivaliser avec le PSG financièrement, au point de vue talent, au point de vue marketing et tout ça. Le PSG ne devrait même pas être dans ce championnat-là. Le PSG devrait être dans un championnat anglais ou un championnat espagnol, vraiment pour dire de rivaliser, de montrer réellement leur capacité. Voilà, les gars, ils ont 9 buts encaissés pour 43 buts marqués. C'est la meilleure défense, meilleure attaque du championnat. Clairement, c'est tout. Mais on va pas parler du PSG parce que pour moi, le PSG, voilà, c'est une équipe qui est en création actuellement. C'est une équipe qui doit encore se chercher son identité. Ça va arriver parce que leur centre de formation, les investissements qu'ils mettent en place, tout ça va faire qu'à un moment donné, on va voir des joueurs du PSG émerger de leur centre de formation, intégrer l'équipe 1, et on va avoir des transferts moins onéreux, et on va avoir vraiment des stars qui vont arriver, mais des stars fabriquées par le Paris Saint-Germain, des stars, voilà, à l'image d'autres clubs français et de ce qu'ils sont en train de fabriquer, de créer. Donc, je vois bien le PSG évoluer dans les années à venir dans un sens positif par rapport aux autres et dans quelque chose de constructif pour le championnat français. Là, à l'heure actuelle, c'est un club marketing et moi, les clubs marketing, c'est pas trop mon truc. Par contre, je pourrais vous parler de Marseille aussi, où il y a une ferveur des supporters et tout ça, c'est toujours chaud, c'est toujours bouillant les trucs. Mais voilà, Marseille ne me fait pas spécialement rêver non plus. RC Lens, les supporters et tout ça, même si j'ai déjà mis dans une autre vidéo que j'aimais bien Lens pour l'ambiance, le stade et tout ça, c'est pas non plus l'équipe qui, moi, m'enchante le plus à voir jouer. Par contre, le Stade Rennais, ça c'est une équipe qui m'enchante, ça c'est une équipe qui me plaît bien et ils ont un projet derrière, un projet très 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 ambitieux, un projet très bien monté et quelque chose qui va prendre du temps aussi à faire et j'espère qu'ils vont réussir dans la longévité, à réussir à produire ce qu'ils ont envie de produire. Ils ont sorti des très bons joueurs ces dernières années et ils continuent encore de sortir des très bons joueurs et encore à l'heure actuelle, l'effectif est très bon. Parce qu'ils ont quand même des très très bons joueurs et très jeunes qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec. Oguchu, Gunyuku, là, j'ai du mal avec les noms de joueurs étrangers. Je suis vraiment désolé pour ça, mais voilà. Le prénom est plus facile. Laisse-les mieux défensifs. Pour moi, ça va être un excellent joueur. Je l'ai déjà vu jouer une fois ou deux et je me suis dit, tiens, ce garçon a quand même du football dans les pieds. Ça sent bon pour lui plus tard. On a aussi des joueurs comme Terrier avec un peu plus d'expérience, voilà, de leur côté, que ça peut apporter un plus dans l'effectif. Mais Souleymana, Doku, Gouiri, Kalimwendo, c'est du talent, les gars. Et après, je sais pas si Mathis Ablin peut apporter quelque chose en plus, mais c'est du talent, c'est des joueurs, c'est une cohérence, c'est une manière de fabriquer un effectif correct. Et ils sont pas troisième de leur championnat pour rien. Et ça fait des années qu'ils sont en train de construire et de fabriquer leur club et de fabriquer ce qu'ils ont envie de construire dans le futur. Donc oui, on a des joueurs qui sont là et on a des joueurs qui vont partir pour 60, 70 millions et qui vont aller dans des clubs comme Dortmund et tout ça qui eux revendront encore plus cher. Mais si Rennes pouvait garder à un moment donné son effectif un maximum de temps, continuer à construire et à fabriquer, je suis sûr que Rennes peut rester dans le top 3 pour les 5-6 prochaines années. Ils ont un projet de jeu très très ambitieux et très appréciable. C'est pour ça, moi je vous place Stade Rennais parce que pour moi derrière il y a quelque chose qui se construit, un peu à l'image de Nice que j'aurais bien voulu mettre dans le lot parce que Nice aussi, mais avec les changements d'entraîneur, les changements de philosophie et tout ça, pour moi il leur manque un truc, il leur manque une stabilité en fait dans cet effectif là. Et alors l'autre club que j'aime bien c'est Lyon, même si Lyon actuellement c'est catastrophique, ils ont un effectif de dingue, ils ont un centre de formation de dingue, le football féminin est très bien fabriqué aussi du côté de Lyon, est très très bon. Et ça fait plaisir aussi de vous dire que le football féminin est très très bon parce qu'il faut sortir aussi un peu du football masculin. Le football féminin peut être agréable à regarder aussi. Il y a pas mal de bons clubs et pas mal de bons clubs féminins qui battraient pas mal de clubs hommes.
des hommes. Donc voilà. Ici maintenant, Lyon, comme je vous ai dit, même s'ils sont dans le dur avec leur 8e place, ça reste Lyon, les gars. Ça reste Lyon. Un centre de formation, des jeunes qui sortent de là. C'est juste qu'actuellement, je pense qu'il y a des problèmes internes. Et c'est les problèmes internes qui tuent le football là en ce moment à Lyon. C'est des problèmes qu'il faut résoudre. Est-ce que Aulas doit pas laisser sa place? Est-ce qu'il doit avoir un autre staff technique? Est-ce que les entraîneurs, ça fonctionne pas? Est-ce qu'il faut pas réinjecter à un moment donné l'ADN du club dans ce club pour dire d'avoir avoir le Lyon qu'on a connu en fait pendant les années 2000 où ils ont dominé le football, où ils avaient Juninho, Sonny Anderson, il y avait Sidney Govou, Benzema qui sort du centre, ouais, il y avait plein de joueurs comme ça. Donc Lyon a la capacité de sortir des bons joueurs. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité de les former de manière à être au haut niveau et de performer en Europe? C'est autre chose. Actuellement, c'est compliqué. Mais ils ont quand même des bons joueurs. Parce que Boateng n'a pas perdu son football. Boateng, il est toujours là, il est toujours bon. Tolisso, Aouar, Cacré, Mendes, Adelaide, Ekambi, Tété, Cherki, Dembélé. Ils ont récupéré aussi Lacazette. Donc Lyon a l'effectif pour aller chercher le top 3 cette année. Ils n'y arrivent pas et ça c'est un problème en interne. Ça reste un problème interne. Sinon Lyon, pour leur centre de formation, pour leur culture du football, pour la manière de gérer les dépenses, les suivis et tout ça, ça a été très très bon pendant des années, quasiment 15 ans au top niveau. Maintenant, à savoir ce qui se passe, c'est en interne les gars. Le problème de Lyon, c'est juste en interne, c'est la discipline, le truc technique. Mais bon, j'ai foi en Lyon pour l'avenir. Je sais que Lyon a toujours été un grand club en France et sera toujours un grand club en France. Donc, pour le futur, voilà, ils ont des bons joueurs, ils peuvent remonter la pente, ils peuvent aller chercher quelque chose, ils peuvent emmerder les plus gros. Donc, voilà, je mets une petite pièce sur Lyon pour la saison prochaine parce qu'à mon avis, ils vont faire une refonte totale de tout ce qu'il y a à faire. Ils vont, voilà, ils vont budgétiser, ils vont vendre des parts, ils vont faire ce qu'il faut. Mais voilà, pourquoi Lyon, pour moi, historiquement, peut arriver à faire quelque chose même dans le futur. Rennes, ils ont un projet ambitieux qui est bon pour le futur. Donc voilà pourquoi c'est mes deux clubs préférés en France. En attendant, dis-moi toi, c'est quoi tes clubs préférés en France? Pourquoi c'est lui ou un tel? J'ai pas vraiment de club que je déteste en France. Il y a plus Paris que tant que c'est un club marketing. Pour moi, ça collera pas avec mon ADN et mon amour du foot. Mais après, si tu me dis que tu aimes bien Marseille, Montpellier, Saint-Etienne, je comprendrais. Lille, je peux comprendre. Et ça serait normal parce que ce sont des clubs qui aiment le foot aussi. Voilà, j'aurais préféré en mettre 2-3 autres en plus, mais compliqué les gars. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures, peut-être 5 minutes, tranquille, posez, abonnez-vous, likez, partagez. Et on se rejoint demain pour... On verra. Surprise, on verra. Ciao.